Bienvenue dans la deuxième partie et nous allons continuer le calcul de notre poutre isostatique. Nous avons vu que la structure est isostatique. Nous redessinons notre structure, c'est le schéma statique de notre structure. Alors, nous avons calcul de réaction d'appui, nous avons le 3 réaction d'appui, nous avons RAX qui veut tout simplement dire la réaction au point A suivant l'axe OX. RAY, c'est la réaction au point A suivant l'axe OY. Et RBY, c'est la réaction au point B suivant l'axe OY. J'avais dit que l'axe OX, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. L'axe OY, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Ensuite, schéma du corps rendu libre. C'est quoi exactement les schémas du corps rendu libre? Les schémas du corps rendu libre, comme vous l'entendez, rendu libre, c'est-à-dire nous allons prendre ces schémas statiques, nous allons remplacer les appuis par le réaction d'appui. C'est pourquoi on dit c'est les schémas du corps rendu libre. Nous avons remplacé les appuis par le réaction d'appui. On va redessiner la même structure tout en remplaçant les appuis par les réactions d'appui que nous connaissons. Nous avons notre structure, nous avons de différentes distances, nous avons notre charge qui est inclinée à 60 degrés par rapport à l'horizontale, qui a une intensité de 2 kN. Nous avons la charge ponctuelle concentrée, et je précise que même cette charge inclinée, elle est concentrée parce qu'elle n'est pas répartie. Nous avons le point A, nous avons le point B. Ensuite, nous avons notre réaction RAX, telle que j'avais dit. Vous voyez, c'est suivant l'axe OX. Ensuite, nous avons la réaction RAY suivant l'axe des ordonnées. Nous avons la réaction RBY suivant l'axe des ordonnées. Et c'est ce qu'on appelle les schémas du corps rendu libre. Nous avons remplacé les appuis par le réaction d'appui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer ce qu'est le moment. Alors ici, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre parce que c'est très simple. Si vous maîtrisez cette étape, ça va nous permettre de bien comprendre lorsque nous serons en train de faire le calcul pour trouver la réaction d'appui. Nous avons MP égale à F fois D. Vous connaissez cette formule par cœur. Alors, MP, c'est le moment. Le P comme indice, c'est le point. Ça veut dire le moment par rapport à ces points-là. Autrement dit, je vais calculer le moment par rapport